Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer simplement la technique pour pouvoir coller un plateau. Alors voilà les plateaux que je vais coller, hein. Donc c'est du bois de palette que j'ai bien sûr dégauchi, raboté et préparé. Alors, comment on prépare votre bois? Donc ce qui est important, c'est surtout que les champs qui vont se trouver entre chacune des palettes ici soient bien dégauchis pour que quand je viens les mettre côte à côte, on ait vraiment aucun jeu entre les deux planches. On a vraiment l'impression que c'est un plateau complet. Ensuite, vous jouez un petit peu avec les formes du bois et surtout l'aspect pour essayer d'avoir le plateau le plus uniforme possible. Alors ici, vous voyez comme c'est du bois de palette, j'ai un ensemble de trous. J'essaie de regarder pour qu'il soit aligné, pour éviter d'avoir un truc un petit peu bizarre. Ensuite, alors normalement, il y a des sigles spécifiques pour l'établissement du bois. Ici, je mets juste un petit symbole géométrique qui me permet ensuite de pouvoir garder lors de mes planches au moment du collage. Alors ici, ce sont des planches qui font à peu près 1 cm d'épaisseur, un petit peu plus. Et ce que je vous propose, c'est de réaliser un collage simplement à plat, ou comme les Américains disent butt joint, simplement et sans utiliser ni de lamelles ni de minot. De toute façon, on sait que la colle est beaucoup plus solide que le bois, et donc si ça doit casser, ça cassera au niveau de mon bois. La réussite d'un bon collage, c'est surtout la préparation. Donc ici, je viens préparer toutes mes presses au sol, en gardant le bon espace par rapport à la largeur du plateau que je vais coller. Et je prépare sur les côtés mes petits tasseaux qui vont me permettre de garder la planéité du plateau et tous les serre-joints qui vont me serrer à serrer tout ça. Voilà, comme ça on est prêt, on n'a plus qu'à coller les bords et c'est parti. Alors voilà, je viens maintenant mettre toutes mes planches sur mes presses pour vérifier que je sois bien aligné. Ensuite, je viens préparer tout ça, m'assurer que j'ai bien de la place. Je viens mettre mes petits tasseaux en dessous aussi qui vont me permettre après de venir maintenir la planéité de l'ensemble. Et maintenant, on va pouvoir passer au collage. Pour le collage, simplement, je vais retourner toutes mes lames une à une d'un quart de tour. Voilà. Je n'ai pas besoin de retourner la dernière puisqu'il y aura de la colle dessus. Et simplement, je viens ici étaler avec le doigt, hein, pas besoin d'ustensile. Pas des chochottes. Et puis voilà, mon surplus de colle, je peux venir automatiquement déjà le mettre sur ma lame précédente. Je réplique la même opération sur la lame d'après. C'est parti, toujours avec le doigt, hein. C'est pas la peine de vous embêter. Alors n'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre trop de colle, puisque comme on le dit dans le milieu, ce n'est pas la colle qui chie qui colle, mais la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Ce qui veut dire que voilà, c'est vraiment la colle qui est restée finalement, qui n'est pas partie, qui a bien fait le collage. Par contre, c'est important quand même d'avoir un minimum de colle qui sort pour bien s'assurer qu'on ait bien eu de la colle partout. Voilà, tu colles sur les côtés, c'est cool, c'est pas grave. Je peux automatiquement le mettre sur la dernière planche. Alors voilà, maintenant on est prêt. Il n'y a plus qu'à tourner tout ça. Un dernier élément, préparez-vous un petit chiffon avec de l'eau. Voilà. Moi j'ai ma petite gamelle ici, pleine d'eau avec mon petit chiffon et ce sera très bien. Alors c'est parti, on retourne en regardant bien l'ordre. Donc vous n'avez plus qu'à repérer vos petits symboles que vous avez fait précédemment. Et puis, je la mets dans le bon sens, on est parti. Alors, on commence à serrer doucement. Voilà, ce qui est important c'est d'aligner. Moi ce que j'avais réalisé, c'était mon alignement était fait par rapport à l'arrière. Donc je vérifie, je commence à serrer tout doucement, vous voyez, voilà, j'ai la colle qui commence à sortir un petit peu. On va maintenant passer un petit coup de chiffon sur la colle qui est sortie. Voilà. Ça vous évitera de galérer après une fois qu'elle sera sèche. Tout ce qui est fait maintenant ne sera plus à faire. Et maintenant, je peux venir mettre en sandwich mon panneau. Et ce qu'il va faire, cette partie-là, c'est vraiment, ça va me garder mes planches assurément les unes alignées avec les autres. Et ça veut dire que grâce à ça, on n'a pas besoin finalement de ce système de lamelles qui permet
de garder cet alignement. Là, je viens serrer ça. Comme ça, alors idéalement, voilà, vous prenez soit deux gros morceaux d'acier, ou là ici, moi j'ai du bois brut. Ça fait très très bien l'affaire. Et petite astuce, vous les recouvrez de cellophane que vous trouvez dans votre cuisine, ce qui évitera que la colle adhère dessus. Voilà, donc ça c'est intéressant dans ces cas-là, c'est d'avoir des serre-joints qui ont des mords assez longs, pour pouvoir venir bien chercher cette partie-là. Voilà. Donc là maintenant, une fois qu'on a tout ça, on voit que mes panneaux là derrière, hop, je sens pas d'écart, hein, donc tout est vraiment bien aligné. Et derrière, je peux venir resserrer. Ça y est, enfin, le reste du plateau. Voilà, on est bon ici. Si jamais vous sentez un petit écart, regardez bien. Moi, j'aime bien par principe, sur le dernier, mettre un petit bord comme ça. Ça fait pas de mal. On resserre tout. Pas non plus serré comme un bourrin, hein, mais voilà. Et puis voilà, on peut repasser un petit coup de chiffon sur toutes les traces de colle qui restent. Ce sera plus simple une fois que le plateau sera fait. Et voilà, donc on n'a plus qu'à laisser ça quelques heures, et puis après on pourra le sortir et puis réaliser simplement dessus un petit ponçage et puis venir le couper à dimension, et vous aurez votre plateau nickel pour faire voilà, soit une étagère, soit une porte pour un buffet, en l'occurrence c'est ce que je suis en train de faire. J'espère que cette astuce vous aura plu. En tout cas, j'essaierai d'en mettre un petit peu plus régulièrement sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire voilà, vos avis sur ce type de trucs et astuces. Allez, à bientôt sur la chaîne!